Bonsoir à toutes et à tous. Alors, me voici de retour pour mon traditionnel tirage de pleine lune. Pleine lune donc du 24 juin 2021. J'avais oublié, donc je viens d'y repenser. Je me dis, tiens, en fait, il me semble qu'il y avait une pleine lune ce soir. Donc, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je vais faire avec le tarot de Marseille. Je vais rajouter le petit Lenormand ensuite et puis le bout de tarot. Avec le tarot de Marseille, ce sera 3 colonnes et 3 lignes pour avoir une idée un petit peu de ce que on va quitter comme énergie en première ligne. Première colonne, pardon. En deuxième colonne, ce sera par quoi on va passer dans ce cycle. Et puis en troisième colonne, ce sera où est-ce qu'on se dirige, quelles seront les énergies vers lesquelles on va aller donc à la prochaine pleine lune, donc en juillet. Ok, donc je fais avec le tarot de Marseille et puis ensuite je compléterai. J'espère que vous allez bien, que cette pleine lune ne vous impacte pas trop. Moi je dois dire que depuis le solstice, les nuits sont pas évidentes, hein. Il y a vraiment des bouleversements en ce moment, hein, énergétiques, très très présents, hein. Donc les nuits, même les journées ne sont pas toujours évidentes, hein, mais bon voilà, courage hein, si vous sentez ça. Moi c'est vrai que c'est aussi le cas. Donc on va voir un petit peu si ça va se calmer ou si ça va s'intensifier, on va voir. Allez, j'ai du mal à battre en plus ce soir. Donc on va d'abord regarder la coupe de ces énergies de pleine lune. Allez. Ok, alors on a la roue de fortune et puis le jugement qui revient à la même place que le mois dernier. Ok, alors roue de fortune, ça nous parle d'évolution, hein, comme je le disais, donc comme un cycle avec en plus le jugement qui parle de renouveau quand même. Un cycle qui est en train de se dérouler, qui est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer, on est en train de remonter quand même. Puisque le jugement, c'est des personnes qui remontent à la vie et puis qui sont sauvées, on va dire, en train de renaître. Donc, c'est possible que le cycle, on va voir, hein, mais que ce cycle de pleine lune nous fasse passer par des hauts et des bas avec la roue de fortune. Hein. C'est-à-dire que tout ne sera pas facile. Je pense qu'on ne comprendra pas toujours. Il y a quelque chose de puissant avec le jugement quand même. Pour moi, le jugement, il me parle souvent dans les tirages de pleine lune en plus, de guidance très forte, mais pas toujours très facile à décoder. Et la roue de fortune, c'est pas toujours facile à décoder. Hein. Guidance forte, appel fort aussi. Donc là, je parle plus de spirituel, appel spirituel, mais ça peut être aussi appel matériel, donc des nouvelles, des choses qui changent, des nouvelles de changement. En général, donc le jugement, c'est une renaissance, mais il peut y avoir des choses pas faciles, pas forcément faciles, hein, le jugement. Ça peut être brusque aussi comme nouvelle, hein, puisqu'on a cette trompette comme ça. Donc, dans l'idée que, voilà, maintenant, on se secoue, il y a comme une idée encore. Je viens de revisionner le tirage de la dernière pleine lune, et il y avait donc ce jugement à la même place. Comme si on disait, bon, allez, c'est le moment, là, il va falloir se secouer, il va falloir changer. Il y a quelque chose qui nous pousse à ça. Ouais, ça peut être des nouvelles, ça peut être des choses extérieures, ça peut être un appel intérieur aussi. Voilà, il peut y avoir des choses qui changent. On va voir. Mais ça suit un petit peu des énergies comme ça, en tout cas assez fortes. Je rebats un petit peu. Hop là, c'est parti. Donc, ce qu'on va quitter, ce vers quoi on va passer qui va nous aider, la transition. Et puis ce vers quoi on se dirige. Alors, ce qu'on va quitter avec cette pleine lune, eh bien l'ermite. Ok, alors l'ermite, il revient assez fréquemment dans ces tirages, mais souvent il est en transition. Il nous parlait de... eh ben dis donc, il y en a des choses qui tombent chez moi. Il nous parlait de choses qui... des transitions. Donc une espèce de... Il faut passer par là pour
pour que les choses évoluent. C'est-à-dire, il faut passer par de l'introspection, il faut passer par regarder son passé, par observer ses erreurs du passé, etc. Là, on a plus l'impression que c'est là où on est en ce moment. Ce qui voudrait dire qu'on passe à autre chose quand même. On va voir. Mais on quitte cette ermite, donc ce côté un petit peu, ça peut être solitude, mais ça peut être aussi beaucoup tourné vers soi-même, tourné vers l'introspection, tourné vers les questionnements intérieurs, les questionnements sur le passé, mais aussi les éclairages du passé. Hein. Une lenteur aussi avec l'ermite. Donc ce côté très très introspectif, interrogation, recherche, connaissance aussi, hein, et puis lenteur. Euh, on y sera en début de cycle toujours, donc il y a un besoin d'introspection, il y a un besoin de quand même se connaître, de connaître aussi ce qu'on va faire, les autres aussi personnes, hein, c'est pas seulement soi-même, hein, mais aussi le monde qui nous entoure, la recherche, la connaissance, etc. Mais un petit peu dans la solitude et la lenteur, hein, il y a un peu ce côté-là. Bon, ça on le quitte. Donc déjà, il y aura certainement ça en début de période, et puis on va évoluer vers ou avec grâce. Bon, pape au même endroit aussi. Il était présent au même endroit la fois dernière. Bon, bah, ermite pape, on est vraiment... On nous dit quand même que, surtout sur cette première ligne, on nous dit quand même que on a des énergies de sagesse. Alors, sagesse et un petit peu de lenteur. Hein. Donc, si vous espérez que des choses se débloquent rapidement, c'est pas tout à fait le cas. En tout cas, sur le long, sur les trucs sérieux, on nous parle de sérieux en fait avec ces deux cartes, hein, ces deux hommes vieux qui ne disent pas des paroles en l'air, qui... On a l'impression que c'est une période sérieuse. Ce que vous allez faire en fait, quoi que ce soit, si vous allez entreprendre quelque chose, donc dans la matière, ou penser à des choses, ou voilà, faire des projets, quoi que ce soit, ou faire un travail d'introspection ou autre, ça sera du sérieux. C'est fait pour être dans la durée. Donc ça ne veut pas dire que tout ce que vous ferez sera comme ça, mais il y a un espèce de chapeau comme ça au-dessus de nous qui nous dit là, la période, elle est importante quand même. Non seulement bah, dans les vies personnelles, mais aussi dans la vie sociétale, hein, dans la vie de la communauté. Donc ce pape nous parle de sérieux, nous parle aussi de communiquer. Donc on a quelqu'un, si on veut, un peu le même personnage qui était tourné vers son passé, vers lui-même, et qui se tourne de l'autre côté, vers son futur et vers les autres. Donc il y a une ouverture quand même à la communication. Avec cette même sagesse, donc logiquement, en début de période, on a acquis de la sagesse, de la connaissance sur soi, on continue d'en acquérir. Il faudra passer par là pour pouvoir se tourner vers les autres, pouvoir communiquer, aller voir d'autres personnes, aussi se tourner vers les autres pour en connaître davantage, voilà, acquérir de la connaissance et de la sagesse. Donc avec le pape, c'est bon. Voilà, ermite pape, c'est plutôt bon signe sur un côté, comme je vous disais, sagesse, connaissance, évolution spirituelle aussi. Après, si on veut que des choses se débloquent, aillent très vite, se matérialisent, voilà, c'est un peu lent, mais par contre, c'est du sérieux. Et puis on va vers bah, le soleil, voilà. Alors il était à cette place-là, je crois que c'était presque ça, cette combinaison, pas tout à fait, mais voilà, la fois dernière. Voilà, donc là, on va quand même directement, on nous montre que les choses s'éclairent. Cette petite lanterne qui était là, tournée vers le passé, devient un grand soleil pour la fin de la période. C'est plutôt bon signe, en effet. On a toujours cette communication très présente qui se développe. Avec le soleil et les enfants du soleil, on a l'idée qu'on communique avec les bonnes personnes. Ici aussi, hein, il s'agit de choisir aussi avec discernement les personnes. On nous parle bien, je trouve aussi, dans le dernier tirage, là, les guides disent clairement, enfin pour moi, que on est capable de reconnaître les personnes. Faut arrêter là de dire ouais, je sais pas, je suis perdue. Vous êtes en fait, là, on nous dit que la sagesse est là, elle est à portée de main. Les énergies nous épousent et puis soi-même, voilà, vous avez fait un travail personnel qui vous permet
de reconnaître les bonnes personnes, d'être dans la simplicité, la vérité aussi avec les autres personnes, les bonnes communications ici, hein. On arrête aussi de, de se mentir à soi, mentir aux autres. J'ai un petit peu plus ici avec le soleil quand même de la bonne société. Il y a quelque chose comme ça. Et le pape, il y a quelque chose dans les relations où on adoucit un peu les angles. Même si le soleil peut parler de colère, d'énergie forte. Ici, avec les deux, là, j'ai l'impression que il y a une histoire de bonne communication. Des fois, ça va pas être forcément de la grosse franchise qu'il va falloir aussi savoir parler avec sagesse, en fait. Tourner cette fois sa langue dans sa bouche, par exemple. Donc, pas forcément tout dire parce qu'il y a ce côté... il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir ce qu'on veut enclencher. Et du coup, avec le soleil, ça parle aussi d'action, de choses qui peuvent se matérialiser, de succès aussi. Mais il faut passer par une partie vraiment, comme je disais, de lenteur et de préparer, de connaître son sujet, donc se connaître, connaître ce qu'on veut faire. Donc c'est une espèce de petite montagne à gravir quand même. C'est-à-dire que le succès du soleil, il n'est pas garanti si on y va à la va-vite et qu'on ne fait pas ce travail avant. C'est un très joli parcours, mais par contre, il faut s'y atteler à la tâche, hein. Ça me reparle de responsabilité, ça me reparle d'être capable de faire les choses et de se dire, si vous voulez obtenir quelque chose d'intéressant pour vous, il faut s'en donner les moyens. Il faut aussi prendre confiance en soi. Et là, j'ai vraiment ce message-là que vous pouvez avoir confiance en vous. Donc, c'est facile à dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose où on vous dit, vous avez les clés déjà. Voilà, ne baissez pas les bras et normalement il y a des choses très intéressantes qui peuvent arriver. Donc dans les énergies c'est assez dynamique quand même en fin de période. Au début je pense qu'en début de période c'est un peu lent. On aura peut-être, comme on voyait cette roue de fortune, l'impression de pédaler dans la semoule. Tout ne va pas très vite. On fait des avancées, des reculs et avancées. Par contre, si on reste sérieux, droit dans ses bottes, on travaille, et ben voilà, le succès arrive. Voilà, donc pour l'instant, c'est ce que j'ai. J'ai du matériel quand même que je ressens, mais aussi de l'amour, oui, du sentimental et de spirituel. Donc succès dans ces trois domaines. Voilà. Alors, en dessous de l'ermite, ce qu'on va quitter, eh bien la lune, oui, c'était la dernière colonne, donc même endroit, elle était là. Ce côté émotionnel, bon, oui, moi j'ai ressenti qu'on traversait un côté très émotionnel, remonté de plein de choses. Vous voyez ce bleu qui est très présent. Besoin d'introspection avec l'ermite et la lune. Voilà, des choses sont remontées, des choses remonteront encore un début de période certainement. Comme je vous disais, ce côté solstice d'été, moi je le trouve très profond, très remuant. On pourrait penser que voilà, un côté, on arrive dans l'été, on est plutôt à la lumière et avec les contacts, avec les personnes, mais il y a quelque chose, il y a des énergies quand même qui parlent de nettoyage intérieur. En tout cas, moi c'est ce que je ressens. Et du coup, ça va encore continuer ce côté, le fameux homard qui est là et qui doit remonter, qui apparaît, qui transparaît, attiré par cette lune aussi, hein. Et on peut pas trop y échapper, je crois, hein. Donc après, c'est, voilà, on parle de cet ermite qui a cette sagesse de gérer les émotions et de pas les fuir. Voilà, ça veut pas dire que c'est toujours évident, ça veut pas dire qu'on comprend tout, mais voilà, il y a en tout cas ce côté très émotionnel présent et intuitif aussi, hein. La spiritualité parle un peu plus dans le féminin, là où on avait du masculin ici. On a un peu le féminin qui arrive. Voilà, donc ce côté très émotionnel, on va le quitter. On va passer par la force. Yes. Ouais, je parlais de ce côté comme un message. Allez, vous avez les clés en main, maintenant vous êtes capable. C'est un peu ce que dit la force, parce que elle a l'air de, enfin, le message a l'air d'être. Oui, vous avez des émotions, c'est pas facile, on le sait. Voilà, il y a quand même ce message-là, hein. Il y a le message
Voilà, c'est difficile, mais vous avez cette force-là, vous êtes capable. Alors, il y a mon chat qui vient faire un tour. Elle vient jamais pendant les tirages. Donc, je couperai peut-être. Mais je continue. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, elle reste là pour l'instant. Vous voyez les cartes? Oui. Donc, cette force a l'air de dire, tenez bon surtout. Vous avez les cartes en main. Ce côté émotionnel, en fait, est représenté ici par le lion. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la maîtrise de vos émotions. Et certainement, on va passer par là, on va passer par ce côté où il va falloir un petit peu se redresser, se dire je suis capable. Hein, voilà, je suis capable et je peux y arriver. On a ce pape qui nous parle aussi peut-être d'un guide terrestre, donc quelqu'un qui peut guider, hein, qui peut nous aider. C'est pas forcément un professeur ou un vieil homme. Ça peut très bien être un ami, une amie, un partenaire qui est là pour nous aussi, donc une espèce d'entraide. Hein, on parle de ça aussi. La force, elle parle de soi avec soi-même, souvent ce lion. Mais j'ai l'impression qu'avec ce pape, on nous parle aussi que les démons intérieurs ou les émotions intérieures ou les difficultés intérieures, elles peuvent être maîtrisées, mais ça peut être grâce aux autres aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se couper de la communication qu'on peut avoir avec les autres. Voilà, donc intéressant. Alors du coup, désolée, ça, merci. Oh, t'es pas contente? Bon. Elle était pas contente. Alors, du coup, sous le soleil, on a le battleur. Ah bah intéressant. Du coup, oui, ça répond bien avec le soleil, cette énergie. Donc là, on a clairement quelque chose qui change. On en parlait avec ce jugement de changement de renaissance. Eh bien, oui, avec le numéro 1, on a quand même quelque chose de nouveau qui réapparaît. On voit ce battleur qui regarde la force, donc qui regarde aussi ce lion. Ces histoires d'émotions, de pulsions, de choses pas toujours faciles à gérer, mais qu'on pourrait gérer. Je dis pas que tout le monde va y arriver facilement, mais qu'on peut gérer. Le battleur regarde encore, se dit encore, ouais, j'ai eu ça, ok. Mais par contre, je vais reprendre mes outils et puis je vais recommencer quelque chose qui me paraît intéressant, notamment parce que j'ai réussi à surmonter pas mal de choses. Il y a les apprentissages, il y a tout ce qu'on a eu qui permettent un nouveau départ. Bah oui, c'est ça. Plus très dynamique aussi avec le battleur, très éclairé, très enthousiaste, une envie d'y aller. Des personnes très jeunes tout d'un coup, hein. Là où on avait plutôt des personnes âgées. Là, voilà, ça redémarre sur quelque chose de nouveau, de neuf. De leçons apprises. Là, il y a quelque chose de très spirituel, comme je vous disais, de très sérieux. Ici, plus émotionnel. Mais d'après le jeu, avec la force, voilà, en réussissant à un petit peu quand même se faire, se faire confiance, je dirais, se dire ok, je peux y arriver, eh bien, ça permet un nouveau départ, ça te permet des nouvelles choses. Et ce battleur, il n'est pas trop jeune non plus et trop insouciant, puisque moi, vraiment, ce qui m'attire, c'est vraiment son regard comme ça sur ce qui s'est passé avant. Et donc, pour moi, on tire les leçons de ce qu'on avait fait et on peut redémarrer quelque chose de nouveau. Voilà, très intéressant, très cohérent pour l'instant. Et puis, alors. Bon, désolée pour mon chat, du coup elle fait la tête à côté maintenant. Mais elle est là, elle écoute. Alors du coup, en dessous de la lune, oh, bah, le jugement, il revient. Oui, ça reparle de ça. Alors, il y a peut-être vous avez peut-être eu des révélations, ou vous en aurez encore, notamment sur votre vie intérieure, votre vie passée, ça peut être vie familiale, karma, etc. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être des nouvelles que vous avez eues, qui ont été bouleversantes, qui ont changé les choses déjà. Voilà, tout ce côté remue-ménage, remue émotion, introspection. Il y a peut-être des événements extérieurs qui ont ou qui vont
faire que ça se fasse, ce côté très émotionnel. Mais on voit bien que, encore une fois, on retrouve hein, ces trois personnages qui étaient présents. Le côté, il y a besoin d'un coup de pied au derrière, je pense. Pour moi, c'est aussi ce qu'on me dit là, ce que je ressens. Euh, on ressent que s'il y a des choses qui secouent, c'est parce que on peut pas faire autrement. Si on veut que vous compreniez, que les personnes comprennent, que les personnes évoluent aussi, il faut faire passer par des secousses, des choses qui ne font pas toujours plaisir. Alors c'est pas forcément avec le jugement, hein. Ça peut être très enthousiasmant, mais c'est surtout quelque chose d'étonnant, de ce qui change, qui nous brusque un petit peu. Donc là, ça change un petit peu de ces énergies un petit peu lentes et stagnantes. Euh, il y a aussi des choses qui peuvent être des nouvelles brusques, des choses qui peuvent nous remuer. Mais pour moi, c'est pour aller vers voilà, ce côté un petit peu renouveau et recommencer des choses et plus de succès. Voilà. Donc déjà, dans ce qu'on quitte, on a ce jugement qui était présent, qui est présent aussi dans la coupe. Donc il y a eu déjà des choses un petit peu bouleversantes. Alors, la papesse, donc là, ça s'agit quand même. Alors, on passe par cette papesse. Alors, elle va aussi regarder le jugement, regarder ce qui s'est passé. Toujours, il y a un petit peu ce côté retour en arrière par certains moments. Oui, il faut bah, évidemment reprendre des leçons de ce qui s'est passé. Là, il y a les leçons, il y a aussi, avec la papesse, noter un petit peu. Je dirais, il y a quelque chose d'assez spirituel avec ces trois cartes. Donc, ça me parlerait plutôt de signes, de compréhension spirituelle. Ce qu'on pourrait avoir, il faudrait peut-être le noter dans un coin de sa tête, essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé, voilà, pour pouvoir évoluer. Donc, on passe par aussi un côté, autant les deux cartes, elles étaient plus tournées vers l'avenir et vers les autres. Il y a aussi des réflexions à se faire, mais c'est pas un repli sur soi-même. C'est vraiment aussi par moment se dire bon, je fais un bilan, je réfléchis à ce qui s'est passé euh, pour savoir où je vais aussi. Puisque là, on a des énergies d'enthousiasme et de renouveau, de redémarrer des choses. Donc pour ça, il faut y avoir un petit peu réfléchi. Et on a le pape et la papesse qui nous disent, voilà, on travaille, on y pense, on ne fait pas n'importe comment. Et ensuite, le succès peut revenir. Et ben voilà. Le mât. Bon, cette colonne, elle est vraiment très positive, en tout cas dans le sens du renouveau. Il y a une espèce de, comme je vous disais, ça reprend le côté, on passe un cap, on va vers autre chose. Le mât, c'est numéro 0, donc on avait 1 et 0. Donc vraiment, voilà, on repart. Il y a des choses qui repartent à 0. Il y a quand même, il n'y a pas une histoire de grosse rupture, puisqu'on ne voit pas de mort ni rien du tout. La papesse, elle a quand même l'impression, j'ai l'impression qu'elle, de son côté, dans cette configuration, elle va faire comme un petit peu, on pourrait dire l'arcane sans nom qui enterre des choses, elle va dire au revoir. Je pense qu'il y a là, il y a quelque chose comme ça qui se dit avec la papesse, euh, je, euh, ces choses-là, avec le livre, ces choses-là, en y réfléchissant, en se penchant vraiment dessus, ces choses-là, je veux plus les voir dans ma vie, ou je veux plus faire comme ça, et hop, je repars, je m'allège. Souvent, la papesse, elle est vous voyez, couverte, et on la voit comme quelqu'un qui est assez lourde dans ses énergies quand même. Moi, c'est ce que je vois souvent. Ici, je vois justement la transition plutôt qui dirait, il faudra prendre ce temps de savoir le tri qu'on veut faire pour pouvoir s'alléger. Donc cette papesse, on peut passer par ce côté-là un petit peu ou si on reste accroché à certaines choses du passé. Mais pour moi, là, elle fait vraiment un tri quand même. Elle commence à dire, bon, ben, là, je comprends. Il y a comme un côté où des fois, c'est comme si c'était une papesse qui, plusieurs fois, s'est accrochée à certaines choses en disant, ah ouais, mais j'ai des peurs,
je tiens à certaines choses du passé ou certaines personnes et qu'elle voulait pas les lâcher. Et que là, c'était un peu la dernière fois où elle disait, bon, ok, j'ai compris. Il s'est passé des choses, il y a eu des émotions fortes, il y a eu de l'introspection aussi. Et là, je comprends que là, il faut que je m'allège, il faut que je passe à autre chose. Donc, on parle vraiment de renouveau, d'aller vers la lumière, d'aller vers les autres aussi, d'aller vers le renouveau. C'est pas forcément tout plaqué. On le voit ici, hein, c'est pas forcément une grosse rupture, mais il y a un état d'esprit qui change quand même pour pas mal d'entre nous. Ça peut être se déplacer, ça peut être partir d'une situation. Ici, quand même, on a quelque chose encore un éveil, encore une évolution. Mais ici, on a clairement des énergies très jeunes dans la dernière colonne, donc on parle d'un nouveau cycle vraiment qui arrive donc pour fin juillet. Là, ce sera vraiment quelque chose de nouveau. Souvent, je pense, dans le matériel, dans la vie des personnes, hein. Peut-être des personnes nouvelles, peut-être se décider à prendre une certaine indépendance ici, hein. On a quand même, ici, comme je vous disais, il y a un certain discernement qui peut faire qu'on reconnaît une personne ou qu'on reconnaît les bonnes personnes. Et ici, il y a quand même une prise d'indépendance pour moi. Là où il y avait peut-être des groupes ou des traditions, ici avec le pape et la papesse et l'ermite, ici il y a se réinventer et dire sa propre vérité, inventer qui on est. Et c'est pas forcément, il y a aussi des enfants là, c'est pas forcément très très sûr toujours, hein. Comme je vous disais, on voit que le battleur il tire des leçons du passé, il regarde ce qui s'est passé et il décide de faire quelque chose à sa façon. Le mât, il a cette papesse qui a réfléchi et qui se dit, et maintenant il se dit, ben moi je vais partir et j'ai besoin de ça en fait, de m'alléger. Donc il y a un allègement aussi, il y a plus de légèreté dans sa vie, il y a aller vers les choses les plus importantes dans sa vie et pas trop s'accrocher justement à ce qui nous alourdissait beaucoup. Donc pour moi, il y a vraiment un signe d'allègement, de renouveau pour la fin de la période. Ça va passer par certainement quelques lourdeurs. On avait cette roue de fortune dans la coupe. Donc des hauts et des bas, j'en parlais. Par contre, c'est assez sérieux et ça nous, là la colonne elle nous dit quand même, comme je vous disais, qu'on a cette force, ces trois cartes de personnalité très fortes, intérieurement notamment, donc qui peuvent encaisser pas mal de choses. Et c'est ça qu'on nous dit, c'est que vous pouvez les encaisser, vous pouvez vous redresser et puis aller vers autre chose. Et là, on a des cartes de jeunesse qui nous disent, voilà, il y aura un moment par contre, il faudra certainement faire des choix et se dire, je décide d'une nouveauté dans ma vie, je décide de faire autrement, je décide de m'alléger, je décide de commencer quelque chose qui, avant j'osais pas, maintenant j'ose. Voilà, il y a plusieurs formules hein, qui peuvent se faire, mais ça va vers du renouveau et un nouveau cycle aussi, hein. Mais ça, on le voyait dès le début. Un nouveau cycle qui est assez entraînant, qui est assez dynamique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'erreur avec ces cartes-là, puisque c'est des cartes de jeunesse. Comme je vous disais, il y a des choses qu'on a apprises et qu'on sait. Ça veut pas, mais je crois que là, il y a une histoire de lâcher sa peur, quand même lâcher ses peurs et de se lancer. Voilà. Donc il y a vraiment ce message-là. Au niveau sociétal, général, ouais, on va lâcher certains trucs, hein. Donc la société va s'alléger. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Est-ce que c'est des influences des anciens qui vont un petit peu lâcher, voilà, se laisser un petit peu dépasser, je dirais, il y a un petit peu ça. Mais en même temps, comme je vous disais, il y a des leçons apprises. Mais il y a quand même, voilà, du renouveau. Donc il pourrait y avoir des choses nouvelles. Alors après c'est l'été, donc le mois de juillet. Donc il ne se passe pas énormément de choses dans l'actualité. Mais il pourrait y avoir des choses, des personnes nouvelles dans l'actualité, ça peut être ça. Je pense aussi à... on s'allège la tête, on s'allège l'esprit, on arrête de penser toujours à toujours les mêmes personnes, voilà, qui sont dominantes dans notre société, ou les mêmes problèmes du passé. Il y a quelque chose qui est quand même d'une libération, comme je vous disais.
Ça peut être aussi libération karmique, hein, où là où on se disait, on se prenait la tête depuis peut-être plusieurs mois ou plusieurs années à se dire oh là là, mais comment je vais me libérer de ce schéma ou de ce que je répète tout le temps, ou voilà, ou cette société qui m'entrave ou qui nous entrave, voilà, généralement. Ici, il y a un espèce de passage de renouveau quand même, de quelque chose qui est possible en fait. Et c'est plus seulement dans les regrets et se dire bon bah oui, on n'a pas le choix, voilà, j'ai mon schéma et je dois le suivre. Non, là on voit qu'il y a du renouveau. Comme je vous disais dès le départ, il y a un travail à faire, mais en même temps les énergies vous poussent, les messages c'est ça. C'est le renouveau est là. Et notamment dans les schémas, comme ce que je vous dis, hein, dans nos schémas de pensée, nos structures familiales, nos structures sociétales, il y a quelque chose qui est de l'ordre du renouveau, de l'ordre du neuf. Alors où ça ira, on ne sait pas, mais il y a quand même le soleil qui est signe de succès et de lumière. Plutôt intéressant. Alors avec le Lenormand, on a... Ok. Alors, on va compléter. Ce qu'on quitte, c'est le chemin. Les chemins. Une histoire de choix à faire et de se dire un peu d'hésitation aussi quand même. Donc avec sur la lune comme ça, vous voyez, il y a aussi, il n'y a pas vraiment de chemin, mais il y a quand même quelque chose là. Se dire quel côté je choisis, où est-ce que je vais. Et ça me parle d'interrogation et de recherche avec cet ermite. Hein. De se dire, bon, bah, il y a beaucoup de questionnements en début de cycle et où, enfin, ce qu'on va quitter. Aussi, le chemin, c'est aussi pouvoir faire des choix, donc s'engager. Mais ça me parle pas mal d'hésitation et de se dire, bon, bah, où est-ce que j'en suis. Mais il y a le côté, déjà, faire des choix, s'assumer, hein, comme je disais avec l'ermite, et le jugement qui le disent déjà que voilà, on est capable et il va falloir prendre plus de responsabilités. On va passer par l'enfant intéressant et toujours très joli l'enfant. Alors il nous apporte de la jeunesse là-dedans, c'est parmi les vieux ici. Il y a cette sagesse, comme je disais, avec le papé et la papesse, cette force à avoir. Et l'enfant nous parle aussi de enfant intérieur, d'écouter son cœur. Là, ça parle beaucoup de l'enfance avec cette carte, beaucoup la douceur de l'enfance. Donc, d'être doux avec soi-même, moi, c'est ce que ça me dit aussi. Vous voyez, elle a un petit nounours, donc se dire, bah, parfois j'ai besoin de câlins, j'ai pas forcément. Alors, on a autant la force qui nous dit qu'on est capable et qu'il faut tenir bon, mais on nous parle aussi de douceur. Ça vient nuancer, ça vient nous dire, soyez doux avec vous-même, soyez doux avec les autres. Mais voilà, si vous sentez qu'il y a des choses pas faciles dans votre vie ou qui vous brusquent, il va falloir avoir quelques moments de douceur. Et c'est vrai que ça adoucit un petit peu toute cette colonne qui est sérieuse, comme je le disais. L'enfant aussi, ça peut parler de jeu et de J-E-U, de s'amuser, voilà, de retomber en enfance, de ne pas trop se prendre au sérieux. Même si ici, il y a quand même une idée, comme je vous dis, de responsabilité, de pas faire les choses à moitié non plus. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais l'enfant nous parle aussi de cette voix du cœur, de ce que ouais, notre enfant intérieur nous dit. Et c'est pas incompatible avec quelque chose de sérieux en fait. Hein. C'est pas parce que vous êtes sérieux que vous n'avez pas de fantaisie ou que vous n'avez pas d'imagination ou que vous n'avez pas des idées folles en fait. C'est totalement compatible. Et puis il y a cette douceur, hein, moi qui me vient beaucoup. Et puis on va vers l'homme. Waouh. Alors l'homme il donne du sérieux à ces jeunes hommes. Là c'est un homme plus mûr. Et l'homme il parle d'action, hein, il parle de s'engager. Bon, bah ce sera un peu un mot-clé, l'engagement quand même. Donc par rapport à ces deux jeunes hommes, surtout le mât qui des fois se lance un petit peu, voilà, un peu dans le vague, hein, c'est pas trop tout à fait. L'homme il dit, ce sera fait, il faudra le faire avec sérieux. Mais j'en parlais déjà avec ce battleur qui regardait ce qui s'était passé et qui le faisait, qui voilà, qui prenait, là le mât aussi il prend appui sur sa canne
il part pas non plus trop le nez au vent. Donc il y a une idée quand même de faire les choses sérieusement et d'agir. Et là, il y a quatre cartes d'action, de concret, de matérialiser. Et pas seulement, de toute façon, il y a pas, il y a un petit peu de rêve, d'imagination ici. Mais après, c'est concrétiser les choses. Voilà. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, on vous parle de les concrétiser, d'y aller, d'oser. Il y a aussi beaucoup oser comme moi. Donc il y a vraiment se responsabiliser, oser faire les choses, oser commencer des nouvelles choses. Parce que cet homme, ça peut être l'entrepreneur aussi. Hein. Celui qui prend des responsabilités dans son travail ou dans ses sentiments, qui assume ses sentiments aussi. Et qui va les dire, par exemple. Donc ça va un petit peu dans le même sens. Et puis je rajoute 3 cartes du Good Tarot. Alors, on quitte. 10 d'eau, le 10 de coupe. Alors c'est une carte de plénitude en général, de rassemblement comme on voit avec le jugement. Alors c'est un petit peu pas comme ce côté ermite et tout. Il y a un côté un peu plus... oui, pour moi c'est aussi comme le monde, le côté un petit peu... On se retrouve avec son cercle et on est heureux ensemble. Je pense qu'il y aura cette phase aussi où voilà, on se retrouve parmi ceux qu'on aime. Mais il y a ça un petit peu à quitter aussi, ce qu'on connaît, sa zone de confort ou les personnes qu'on connaît. Il y a quelque chose, à la fois profiter de ça, bien sûr, hein, mais aussi peut-être essayer de regarder ailleurs. Euh, les personnes qu'on connaît aussi, les choses qu'on connaît. Ça, il y a quelque chose à dépasser certainement. On va passer par 3 de terre, 3 de denier. Ça nous parle de collaboration. C'est un petit peu comme l'empereur, j'en parlais. L'empereur. Le pape. J'en parlais dès le départ avec cet ermite qui est tourné vers lui et le pape qui se tourne vers l'extérieur. Et le 3 de denier, il parle en général de construction avec les autres, de collaboration, de communication. Donc on reparle de communiquer. Il y a une construction avec le 3 de denier, il y a quelque chose d'aussi de sérieux. C'est-à-dire que si vous faites les choses avec des personnes, c'est comme là, il y a un engrenage, je crois, c'est pour ça que je pense à ça. Comme des engrenages qui se mettent ensemble, si on les met pas, si on les emboîte pas ensemble tout à fait, ils vont pas tourner. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est mal mis, tout l'engrenage ne tourne pas. Donc ça nous reparle de sérieux quand même avec les autres. Donc là, avec les autres, notamment dans la collaboration. C'est-à-dire que si on veut que les choses évoluent, j'ai dit pas mal de choses. Je parlais aussi de prendre conseil et si on veut collaborer, il y a une histoire de collaborer, de solidarité et de le faire sérieusement, de pas se servir des personnes en fait, de construire des choses avec les gens et de le faire pour collaborer en fait et pour évoluer. Vraiment, j'ai cette idée d'engrenage, c'est-à-dire que chaque personne est une pièce d'engrenage et voilà, il faut que chacun s'emboîte comme il faut et on arrive à des choses intéressantes. Et puis, waouh, bah écoutez, les synchronicités, c'est le fou, c'est le mât, c'est celui-ci. Alors très joli fou. Ça fait 2 fois qu'elle me fait le coup pour un tirage de pleine lune de me ressortir la même carte dans les dernières colonnes. Bah ça confirme, hein, voilà, du coup j'ai pas besoin de trop m'étendre. On voit ce côté un peu magique dans cette carte, la représentation. On l'appelle le fou, mais là il y a quelque chose comme de féerique. Il y a une petite corne qui semble dire allez hop, on y va quand même, comme cette corne du jugement. Et il y a une idée, voilà, de se laisser aller à l'imagination, à ses rêves, tout en restant les pieds sur terre et en s'engageant vraiment. Il y a cet équilibre à trouver. Hein. Donc, on a du pain sur la planche quand même. Il y a beaucoup de messages à la fois de se dire, enfin, il y a quand même une période, ça peut être hyper intéressant si on suit un petit peu la feuille de route qui nous est indiquée, c'est-à-dire faire les choses sérieusement, avec son cœur, voilà, en notant ce qui s'est passé, en essayant
maîtriser, etc. Après tout ça, on a des choses très intéressantes. Voilà. Donc là, il y a à la fois, voilà, c'est ce que j'entends, c'est oser faire les choses, croire aussi, hein, et puis le faire les choses sérieusement. Mais c'est ça, c'est aller dans la légèreté sérieusement. Donc pas facile, hein, je pense, parce qu'on n'a pas l'habitude. On oppose souvent les énergies un petit peu enfantines à des énergies de sérieux ou des énergies, voilà, on appelle ça l'énergie du fou. Donc c'est quelqu'un qui, dans nos sociétés, est traité de fou, donc le contraire de quelqu'un de sérieux. Mais en fait, là, on nous parle de préparer sérieusement les choses pour aller vers une sorte de folie, une sorte de d'oser des choses. Donc ça peut parler de rêves. C'est pas forcément une folie folle ou mais peut-être de rêves que vous avez, d'oser. Mais moi, j'ai vraiment osé faire les choses et vraiment s'alléger aussi, hein, voilà, laisser un petit peu dans le passé des choses un peu lourdes, mais notamment en soi-même, hein, notamment des choses que on se dit toujours, ah ouais, mais il faut que je pense à ça, il faut que je pense à telle personne, il faut pas que je fasse. Non, là, il y a vraiment, on nous dit, on y va. Maintenant, vous avez des envies, c'est le moment de les faire. Il y aura toujours des choses, mais là, il y a quelque chose quand même qui est possible. Mais c'est beaucoup dans votre esprit que ça se joue. Et pas. Il y a certainement des énergies autour de vous qui vont libérer des choses, qui vont décoincer des choses et débloquer des choses. Mais après, c'est un état d'esprit à avoir et à se dire, faire cet équilibre entre le fou, l'homme, le soleil et le battleur, etc. De se dire, à la fois, j'ai l'esprit léger, j'ai l'esprit fou, j'ai le monde entier devant moi. Et à la fois, je prends mes responsabilités, je le fais sérieusement, je suis sûre de moi. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, on a du pain sur la planche et c'est complexe. Enfin, non, c'est pas complexe. En tout cas, à dire, c'est pas complexe. Par contre, à faire, ouais, il y aura certainement des blocages, il y aura des choses, mais on nous dit quand même que la voie est ouverte et que c'est possible. Donc, si vous avez des rêves, si vous avez des envies, ça peut parler de vacances, là, puisque ça parle de juillet. Euh, c'est possible. Il y a quand même des ouvertures là sur pardon, des vacances, des loisirs, mais ça peut mener aussi à du concret et à quelque chose de sérieux. Il y a aussi ce sérieux qui reste, hein, comme je vous le disais. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que je racontais. Il y a pas mal de choses, mais c'est très cohérent comme tirage, je trouve très intéressant. Pour moi, il y a vraiment un succès au bout du tunnel, plus ou moins. C'est pas un tunnel très douloureux pour moi, c'est plutôt, il y a quelques émotions qui ressortent, mais on voit que c'est la fin. Voilà, il faut pouvoir assumer et tenir bon, ne pas lâcher, ne pas baisser les bras. Et on voit qu'après, à la fin, voilà, ou à la fin de ce cycle, il y a des libérations, il y a du renouveau. Voilà, il y a des nouvelles choses. Alors sociétalement, comme je vous le disais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des nouvelles têtes, il peut y avoir des nouveaux, des choses plus légères aussi certainement dans l'actualité. Alors peut-être parce que c'est juillet, mais les énergies seront plus légères quand même, hein. On le voit surtout en fin de cycle, donc fin juillet. Voilà, peut-être là, fin juin, début juillet, ce sera un peu plus lourd ici. Il y a des choses encore à travailler, il y a du travail matériel et du travail aussi personnel. Une fois que ça s'est fait, on voit que fin juillet, ça y est, des portes s'ouvrent quand même, hein. Donc des choses intéressantes. Voilà. Donc ben je finis là-dessus. Ouais, bon ça va, j'ai pas été trop longue, enfin dans la moyenne, dans ma moyenne, voilà, habituelle. Bah écoutez, mon chat vous dit bonsoir, hein, même si elle est restée qu'un tout petit moment. Et puis moi aussi, je vous dis bonsoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, si vous êtes jusque là. Et puis, je vous souhaite bon courage et bonne pleine lune. J'espère que voilà, tout va bien pour vous. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Salut!